Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un petit changement, je suis à Montréal. Mon nom est René Sévigny et vous pouvez voir tout ce que je fais sur mon site internet renésévigny.com. Je travaille avec les énergies naturellement. Je suis quelqu'un de qui trouve ça très très important, surtout par les temps actuels, que nous soyons branchés à la nature puis que nous changions nos modes de vie et de pensée pour aider notre nature, notre environnement à s'améliorer et faire en sorte que nous nous améliorons aussi par les temps qui courent. Alors, c'est très, très important. Bonjour Michel, je suis contente de te voir. Je vais attendre un peu, voir s'il y a d'autres personnes qui vont venir faire un tour pour... Là, je vois qu'on indique qu'il y a deux personnes, mais des fois, moi, je ne les vois pas. Et même parfois, il y a du monde, beaucoup de monde qui regarde et je n'ai pas la possibilité de les voir ici à côté. Alors, c'est très particulier comme situation et j'essaye tout le temps de comprendre pourquoi Facebook en direct, c'est si particulier de ne pas être capable de pouvoir voir tout le monde au fur et à mesure, ça m'a toujours dérangé. Bonjour Diane, je suis contente de te voir. Bonjour, on va attendre encore un peu. Il y a quatre personnes d'arriver, mais j'en vois que deux. Il y en a cinq, j'en vois toujours que deux. Alors voilà, aujourd'hui, ben, je voulais vous parler naturellement que lorsque les voiles nous, se lèvent, nous allons à la rencontre de nous-mêmes. C'est tellement important. Notre mental arrête enfin de nous conter des histoires. Et c'est ça que je voulais vous en parler parce que je trouve ça très, très important de modifier notre façon de penser, de vivre présentement. Salut Hélène, salut Martine. Je suis contente de vous voir. Je suis heureuse. J'attendais de vous voir arriver. Chantal, salut. Alors, il y a une couple de personnes qui savent que hier, j'ai dû quitter plus tôt la méditation, puis je voulais revenir un peu là-dessus pour vous dire que ben, Shiva est à l'hôpital. J'ai été l'amener à l'hôpital. Elle a un problème pulmonaire sérieux. Et ce qui est particulier, c'est que ça s'est déclaré en dedans de 12 heures. Donc, c'est vraiment particulier. Ma pauvre chérie est aux soins intensifs sous une tente d'oxygène et on en prend soin. On va avoir les résultats probablement cet après-midi de qu'est-ce que c'est qu'on peut faire comme traitement. Ce qui m'inquiète, c'est que je soupçonne que c'est un problème euh, chimique. Puis ce qui est particulier, c'est que quand on parle des voiles qui tombent, moi je parle des réalités qu'on vit tout le monde sans se mêler de la réalité de ce qui est en train de se produire. Il faudrait peut-être commencer des fois à un peu réagir de la façon que je vais vous l'apporter. Vous savez, euh, ma belle Shiva, présentement, est tombée malade d'une journée. Elle n'était pas malade, elle était très en forme, elle me suivait partout dans les sentiers. Et probablement qu'elle a été en contact avec des produits chimiques, puis ce qui l'ont infectée parce que le médecin soupçonne naturellement une maladie pulmonaire, mais qui serait survenue d'un coup au point d'affecter complètement tous ces lobes de poumons. Alors, automatiquement, c'est ça qui est sérieux. Elle faisait pas de fièvre, mais elle avait été infectée comme si elle avait été arrosée par des produits chimiques. C'est particulier. Alors, allons voir plus loin éventuellement. On va espérer aussi qu'on va pouvoir soigner ma belle Shiva. J'y envoie plein d'énergie, plein d'amour. Et je sais qu'elle est entre bonnes mains, puis elle est sous solité. Ils en prennent soin, puis ils lui donnent tout ce qu'il doit lui donner pour que justement cette infection-là puisse être contrôlée, puis mieux gérée. Puis je vais avoir des nouvelles juste cet après-midi.
de la raison pour laquelle elle a ce problème, parce qu'ils vont probablement faire des analyses sanguines pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dans son sang, qu'est-ce qui s'est produit pour que ma belle Shiva ait ce problème-là. Mais tout ça pour vous dire que ça m'a amené, moi, à me dire que cette semaine, les voiles tombent. Tu sais, on voit de plus en plus d'informations, nous donner de l'information sur des réalités qui auparavant dont personne parlait. Par exemple, tu sais, cette semaine, ici au Québec, parce que là, il y a du monde d'Europe, il y a du monde de partout, je suis contente de vous voir les Européens, salut. Alors, cette semaine, il y avait aux nouvelles quelqu'un qui annonçait que Monsanto refusait, ben, c'est-à-dire les produits toxiques que Monsanto répand partout sur notre planète, étaient acceptés au Canada comme si c'était pas grave, puis que ça rendait personne malade, puis que tant et aussi longtemps que ça allait pas rendre le monde malade, ben, ils ne voyaient pas pour quelle raison ils n'allaient pas enrichir les céréales avec ces produits-là pour avoir plus de récoltes puis faire plus d'argent. Alors que, selon moi, le jour où on va vouloir véritablement avoir une richesse intérieure et collective, ben, va falloir que chacun d'entre nous donne du sien, puis apprenne à cultiver son petit lopin de jardin et faire en sorte qu'il y ait justement aucun produit chimique qui soit introduit dans la terre, mais que de la reconnaissance et de la nourriture saine pour cette magnifique terre, cette magnifique planète qui nous nourrit, qui nous porte et qu'on doit honorer à chaque instant. Alors moi, je me suis promenée dans mes jardins ce week-end et j'admirais tous ces magnifiques jardins. Et quand j'ai entendu ça aux nouvelles la semaine passée, au début de la fin de semaine dernière, j'ai entendu ça aux nouvelles que Monsanto avait été accepté, en fait, au Canada pour répandre ses produits toxiques sur les cultures de céréales. Ben, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, c'est-tu dommage, tu sais, mais c'est des voiles qui tombent. En même temps, ils disent au monde, à la population, si vous n'êtes pas d'accord avec cette situation-là, intervenez. Alors ça, là-dedans, moi, je trouve ça bien à ce moment-là d'intervenir, tu sais, parce qu'on intervient pour rendre service à une société qui est aveuglée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point tout ça, justement, qui est en train d'être dévoilé, tout cet amalgame d'énergie négative que nous vivons depuis plusieurs siècles, plusieurs années, au moins un siècle, c'est clair, là. Nous avons ces problèmes-là de pollution de notre environnement à cause que nous voulons nous enrichir industriellement. Puis on sait fort bien, mais il y a bien du monde qui ne croit même pas encore à ça. Et nous allons avoir affaire à ça encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait de plus en plus d'êtres comme vous qui s'éveillent et qui disent aux gens qui les entourent, ben moi, j'en mets pas de produits chimiques sur ma terre, je fais attention de ne renourrir ma terre, je donne à la nature, à la vie, ce qu'elle mérite d'obtenir, je prends soin de mes animaux et j'ai mon petit lopin de terre que je cultive qui ne va pas peut-être me donner tout pour l'année qui vient, mais qui va vraiment m'aider et j'essaie de travailler à acheter local. Et quand je dis les voiles tombent, ben je dis que les gens vont peut-être devenir de plus en plus conscients de l'importance de ne plus faire ce genre d'action, de travailler justement individuellement, collectivement, mais individuellement pour pouvoir changer notre mode de vie et de pensée. Parce que le jour où l'évolution actuelle fait que les gens changent de plus en plus rapidement de conscience, les gens changent de plus en plus vite et de plus en plus de monde allume par rapport à cette situation qui a été une situation normale, mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison que ça demeure une situation saine et normale que de voir répandre de la pollution sur notre planète
pour que nous puissions manger, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas manger, on s'empoisonne. Et on nourrit automatiquement le système pharmaceutique par le fait même, parce qu'avec ça aussi, on s'empoisonne. Puis, j'ai pas besoin de vous le dire, tout le monde sait ça. Et c'est malheureux, parce que en fait, c'est notre conscience individuelle, notre façon de vivre et de penser, notre attitude personnelle et non l'attitude extérieure qui va pouvoir changer. C'est à nous de changer notre façon de vivre et de faire en sorte de le manifester, le dire, ne pas se gêner de parler de notre conviction à faire en sorte que la terre soit régénérée, nourrie et que nous soyons conscients de ce que nous mangeons, que nous mangions davantage bio, parce que ça aussi, ça fait partie de l'évolution, du processus de mutation que tout être humain est sur le point de vivre actuellement. Parce qu'il y a une mutation générale qui s'en vient, une mutation majeure. Et cette mutation va nous permettre justement de grandir et de vivre d'une toute autre manière. Mais pour pouvoir se rendre à cette mutation de façon saine et solide, ben, il va falloir justement apprendre à vivre autrement. Et c'est ce que j'ai essayé d'établir dans mon petit royaume à la campagne. Et j'ai toujours mon point d'attache, comme vous pouvez le voir, à Montréal, dans mon condo. Je suis à mon condo à Montréal aujourd'hui pour que le réseau qui fonctionnait moins bien à la campagne, ben, je me suis dit, ça ne me donne rien d'être à Montréal. J'étais de toute façon censée venir à Montréal pour vous faire la rencontre voyons, en direct, FaceTime en direct. Alors, de toute façon, je devais venir à Montréal, mais ça a donné que Shiva est tombée malade. Alors, je me suis envenue plus tôt hier que ce matin, de bonne heure. Alors, je me suis envenue hier, j'ai laissé Shiva aux soins de bons médecins qui s'en occupent. Et ça m'a amené encore plus loin dans ma réflexion de partager avec vous l'importance de ne jamais utiliser rien de chimique dans notre environnement. Vous savez, c'est peut-être pas ça qui a contaminé Shiva en 12 heures, mais c'est ses poumons qui vont pas, qui sont blancs, comme je vous disais. Mais ça m'a quand même sonné une cloche importante parce que du fait que je voulais vous mentionner justement qu'il était nécessaire actuellement de se brancher à un point tel à la vie, à la nature, de faire de notre environnement immédiat un jardin de paradis. Et un jardin de paradis, ça se crée par le biais de notre action. C'est sûr que c'est par aussi le biais d'une action collective, parce que moi, j'ai eu de l'aide pour pouvoir le faire. J'y serais pas arrivée seule. J'ai des amis, oui, j'ai des amis extraordinaires qui sont venus soutenir ce travail-là avec moi. On a pu planter plus rapidement et j'ai une voisine qui demeure à Harrington qui est venue visiter mes jardins la fin de semaine qui vient de passer et qui était émerveillée de voir la quantité de fleurs et de légumes qui sortaient de cette terre qui avait été totalement appauvrie parce qu'elle n'avait jamais été cultivée vraiment, malheureusement. Quand je suis arrivée là, il y avait une maison et le terrain n'avait jamais été vraiment nourri. Et lorsque j'ai commencé à planter avec mes amis un nouvel environnement, les voisins venaient me voir et ils me disaient, ben voyons donc, tu sais très bien que rien pousse ici, ben voyons donc, rien pousse. Mais non, tout va pousser, au contraire. On n'a qu'à faire un appel aux êtres de l'invisible. Moi, je crois aux esprits de la nature et les esprits de la nature nous accompagnent tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, j'ai mis quelques anges sur le cas de Shiva pour la guérir. Et j'ai mis aussi plusieurs êtres spirituels de la nature, des esprits de la nature, dans mon parcours, dans mon désir d'améliorer l'environnement dans lequel je vivais à la campagne. Et je vous garantis que ça a énormément de résultats. J'en vois tous les jours. Le jardin est magnifique, les fleurs sont belles et ça me donne des idées. Et plus j'en rajoute,
plus je vois à quel endroit je vais en rajouter dans les années à venir et les voiles tombent en moi. C'est-à-dire les voiles d'ombre qui me disaient au début, oh mon Dieu, par où je commence? Où est-ce que je mets les fleurs? Où est-ce que je mets ci? Où est-ce que je mets ça? Et au fur et à mesure que je crée, je vois la beauté s'installer et je vois que mes trois arbres fruitiers puis mes deux noyotiers vont donner aussi des fruits cette année, imaginez, puis je viens de les planter. Alors, puis je vois qu'autour, il y a moyen de planter d'autres fleurs, d'autres espèces d'arbres fruitiers comme un petit kiwi, des choses. Mais je vais enrichir ce lieu de toutes sortes de manières. Et si les chevreuils ou les animaux souhaitent manger quelques petites choses, ben on verra comment on gérera cette situation lorsque ça arrivera. Mais à date, tout va bien. Et au contraire de ce qu'on me disait, que rien n'allait pousser et que les chevreuils allaient tout manger, ils ne mangent rien, absolument rien. Il n'y a que mon framboisier qui a été rasé l'an dernier. Je croyais que c'était par un castor, mais ça a tout l'air que ça serait une marmotte selon mon voisin, parce que les marmottes peuvent faire des destructions de cet ordre-là. Mais, vous savez quoi? Ça n'a rien changé. Cette année, mon framboisier est encore plus gros et vivant que jamais. Alors, tout ça pour vous dire que présentement, quand je regarde ma cour, j'ai deux pavillons fermés naturellement, avec de la broche de poule, des ronds, parce que pour moi, cultiver dans une forme ronde dynamise notre sol. Et c'est en bioénergie qu'on apprend ça. Et je travaille avec l'énergie, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vous en parle, mais ça va loin travailler avec l'énergie. C'est non seulement prendre conscience de nos obstacles qu'on doit nettoyer et dégager, l'obstacle de dire, mais ça ne poussera jamais, justement, c'en est un obstacle. De dire, ben voyons, pour quelle raison ça ne pousserait pas? Et de faire en sorte de tout donner ce qui est possible à donner à notre parcours de vie pour que ça dynamise le lieu où nous vivons. Et à ce moment-là, mes voiles à moi tombent et je me rends compte qu'il y a des endroits partout sur mon terrain où je vais ajouter. Parce que là, j'ai planté aussi, grâce à mes deux amis qui sont venus m'aider. Diane et Paul sont extraordinairement fins, gentils, extraordinaires, des bons jardineux. Ils jardinent, ils font des merveilles, c'est un vrai paradis terrestre. Ils m'ont donné des plants de courges et de courges spaghetti et de courges, je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est vraiment merveilleux parce que je les ai directement plantés devant ma balançoire sur le sol et j'en ai trois. Et ils donnent un feuillage et des fleurs jaunes extraordinaires. C'est de toute beauté de voir ça circuler. Et au contraire de dire c'est envahissant, ça dérange, c'est moins beau, c'est pas une plate-bande, c'est pas du gazon. D'ailleurs, je n'ai pas de gazon. Ça aussi, je voulais vous dire parce que moi, là, c'est toutes des affaires. Je ne suis pas contre les tondeuses, mais je ne suis pas contre non plus un beau terrain bien aménagé, où on peut jouer au ballon, puis on peut faire des choses de cet ordre-là. D'ailleurs, j'ai des petits-enfants qui viennent jouer sur mon terrain, mais j'ai planté un couvre-sol et j'ai planté du thym et du mini-trèfle, du bébé trèfle. Et au début, encore là, d'autres personnes qui avaient des voiles par rapport à ça m'ont dit, ben voyons donc, si tu ne pourras jamais marcher là-dessus, des fleurs, on ne marche pas sur des fleurs. Mais voyons donc, c'est un couvre-sol de thym. Puis ça poussera jamais, qu'ils m'ont dit, mais ça poussera jamais. Ben pour quelle raison ça pousserait pas? Je vais mettre les esprits de la nature là-dessus, mais savez-vous quoi? Ça fait 2 ans que j'ai semé trèfle, mini trèfle, bébé trèfle naturellement, parce que j'aime pas le gros trèfle. Le bébé trèfle, je l'aime, mais pas là. Le bébé trèfle et le thym serpolet. Et j'ai du thym à grandeur mon terrain et je dois le tondre une fois ou deux par année. Pourquoi? Pour juste ensemencer
Un coup qu'il a fleuri mon thym, je coupe la tête et je répands la graine partout, partout sur le terrain et ça se multiplie. Voilà, mais il y a des façons de faire. Oui, il y a des façons, puis j'ai appris, j'ai étudié, j'ai demandé, pas, j'ai pas étudié en agriculture, pas du tout, jamais. Tout ce que j'ai fait, c'est à chaque fois que j'ai fait quelque chose pour ma vie, pour mon monde, pour mon royaume, puis c'est chacun d'entre nous qui devons faire quelque chose pour notre royaume, pour notre vie, parce que notre environnement, c'est notre paradis, c'est le reflet de notre âme. Alors plus vous allez être conscient de l'importance de rendre beau votre environnement, plus votre environnement va vous donner, va vous enrichir, plus vous allez le rendre paradisiaque, mais plus vous allez avoir fait un travail géant pour votre planète. Et c'est le jour où chaque individu sur notre planète aura compris ça, que notre monde va changer. Parce que le monde ne va pas changer autrement que par le biais de l'effort collectif individuel. S'entraider, s'aider, se multiplier du temps, trouver des amis pour nous supporter et faire en sorte que ce que nous souhaitons mettre en avant, un coup que ça sera fait, ben nous pourrons poursuivre l'enrichissement du lieu de différentes manières et faire en sorte de poursuivre le travail avec moins d'efforts. Parce que moi, je suis une jardinière paresseuse, par exemple. Je ne suis pas quelqu'un qui cultive et qui rajoute des produits chimiques. De temps à autre, je vais aller mettre du fumier de poule, beaucoup de fumier de poule, à peu près aux 3 semaines, et je vais couvrir le sol. Pourquoi? Parce qu'un couvre-sol de feuilles concassées va garder le sol dans son humidité. C'est tout ce que j'ai appris, puis j'ai pas appris ça il y a longtemps. J'ai appris ça il n'y a pas si longtemps pour aider justement mes cultures et mettre tout ce qui est en mon pouvoir dans cette action de créer de mon lieu de vie un paradis sacré, un lieu saint. Et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je le sais, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais déjà, je vois une grande différence. Et je vous en parle parce que je trouve ça essentiel. Puis Monsanto, là, puis ses produits chimiques, ben plus on va être nombreux à faire de notre vie un monde meilleur sans produits chimiques, ben plus il va s'étouffer avec ces produits chimiques, il va continuer, c'est sûr, puis j'y souhaite pas de s'étouffer avec, mais tout ce que je vous dis, c'est que peut-être qu'un jour, ils pourront peut-être réaliser tranquillement qu'il y a moyen de vivre autrement. Parce que le système monétaire dans lequel nous vivons est en train de valser, est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent l'importance d'acheter locaux, qui comprennent l'importance d'aller dans les petites fermes aux alentours pour se nourrir, se régénérer. Et les grosses fermes qui polluent ben, vont de moins en moins avoir de clients. Et j'espère, en tout cas, je sais que c'est pas demain la veille, mais avec les changements climatiques, avec tout ce qui est en train de se produire, il y a un éveil de conscience et c'est ce que j'appelle les voiles qui tombent et notre vie est appelée à changer à cause de ça. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne pourra plus fermer les yeux encore bien longtemps sur notre façon d'agir avec notre environnement. Et c'est pour cette raison-là que je voulais vous en parler. Et qu'en plus, ma petite Shiva tombe malade, peut-être à cause d'un produit chimique, j'en ai aucune idée, je ne peux pas le garantir, mais je peux vous dire que sûrement dans mon environnement, elle se tient dans des lieux des fois où on arrose, oui, avec des produits chimiques pour embellir, pour augmenter les valeurs nutritives d'une pelouse ou quoi que ce soit d'autre. Et peut-être qu'elle était dans l'environnement quand ça s'est produit. Je ne sais pas. C'est ce que les médecins vont pouvoir définir lorsqu'ils vont avoir découvert la raison pour laquelle elle a été infectée de cette manière-là, comme avoir une pneumonie chimique qu'on appelle, une pneumonie qui a été créée en dedans de 12 heures.
Alors voilà. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas grave. C'est vraiment. Ouais, c'est pas que les bétons partout sur Gaïa, mais le béton n'aide pas non plus. Puis vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui vient de dire ça, Hélène Amara. Tant mieux, Hélène, si les gens prennent conscience aussi que c'est chimique le béton partout. Et la voiture aussi qui pollue, c'est épouvantable. Mais tout ça est sur le point de changer. Et j'en ai parlé de nombreuses fois. Mais présentement, la chose va aller de plus en plus vite au fur et à mesure, comme moi. J'ai commencé à faire un jardin, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à planter des fleurs là où je pensais qu'il pouvait en avoir. Et plus ça va, plus je vois où il en manque, où je pourrais améliorer l'environnement. Et j'en ai de moins en moins de possibilités à améliorer, mais on a toujours quelque chose à améliorer. Mais je suis en train de créer un petit paradis terrestre chez moi, dont je suis fière. Et je sais que beaucoup d'entre vous font la même chose. Et je sais que si on continue dans cette pensée, dans cet ordre d'idée, même les routes, les voitures vont changer de façon de se produire. Nous n'allons plus voyager éventuellement sur des routes. On va pouvoir avoir des autos comme des vaisseaux qui vont, puis ils l'ont déjà découvert. Ils savent que ça existe. Puis il y a des taxis, d'ailleurs, il y a des taxis à Dubaï qui ont commencé à exercer en volant. Imaginez, on en a déjà à Dubaï, des taxis volants. Vous vous rendez compte? Alors, automatiquement, notre société est en train de changer. Mais ce n'était pas que de ça que je voulais vous parler. Je voulais aussi vous parler des changements climatiques actuels qui sont en cours, qui sont de plus en plus majeurs partout dans toutes les régions du monde. On voit de gros événements se produire et on n'est pas sorti de l'auberge, malheureusement ou heureusement. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs et la terre elle-même dégage des voiles. Elle enlève des incompréhensions, elle dévoile des situations dans lesquelles elle se sent comprimée. Notre terre réagit. Elle enlève tout ce qu'elle peut enlever qui pollue son environnement et sa richesse et elle reprend son pouvoir. Il y a plus que ça même. Au niveau cosmique, il y a beaucoup de manifestations. Au niveau de la Terre, on a une ceinture qui entoure la Terre. C'est une ceinture électromagnétique qui garde notre planète en 3 dimensions. Elle s'appelle la ceinture de Val Allen. Cette ceinture de Val Allen, vous pourrez aller voir tout le monde, si ça vous intéresse, sur Internet, la ceinture de Val Allen. Vous allez voir que c'est une ceinture électromagnétique qui est, qui est en train de s'amincir à un point tel qu'elle est sur le point de disparaître. Mais savez-vous ce qu'elle fait, la ceinture de Val Allen? Elle nous garde dans la 3 dimensions. Elle nous garde dans la densité terrestre. C'est elle qui nous permet d'avoir cette densité terrestre. Puis tout le monde parle de la 5e dimension qui s'en vient, ta. Mais moi, là, c'est sur le terrain des vaches, la 5e dimension, que ça va se produire aussi. Et c'est avec une nouvelle conscience qu'on va pouvoir réagir et être capable et être en mesure de passer à travers cet événement majeur qui s'en vient. Parce que lorsque la ceinture de Val Allen va avoir complètement disparu, la 5e dimension va être complètement installée et vous allez être surpris de réaliser plein de choses très rapidement, comme vos rêves vont devenir de plus en plus clairs et limpides. Vous allez dire, mais mon Dieu Seigneur, on dirait que je vis dans mes rêves. Véritablement, tout est en couleur et effectivement, c'est la 4e dimension. Et présentement, si vous avez accès à vos rêves avec couleur, avec vitalité, avec énergie, ben, prenez-en note parce que c'est comme si vous êtes en train de vous adapter à cette vibration, cette nouvelle vibration qui vient sur la planète
et qui va nous permettre justement de passer plus facilement à cette cinquième dimension dans la légèreté, mais dans la densité de la cinquième dimension, avec les problèmes de la cinquième dimension. Parce que voyez-vous, tous ceux qui ne croient pas à l'invisible, tous ceux qui ne croient pas aux esprits de la nature vont tomber sur le dos. Pourquoi? Parce qu'ils vont les voir, tout simplement. Puis là, à ce moment-là, ils vont commencer à paniquer, à avoir peur, à se demander, mais comment ça se fait qu'ils perçoivent des choses qui n'existent pas, ou ils vont se mettre à entendre des voix, parce que la cinquième dimension, c'est ces facultés psychiques-là qui sont normales pour la plupart des êtres humains partout dans l'univers, mais qui ne le sont pas et qui ne l'ont jamais été pour le commun des mortels sur Terre. Pourquoi? Parce que cette ceinture de Val-Haleine nous empêchait, depuis 12 000 ans, de progresser dans notre évolution en cinquième dimension. Je le sais, je le sais, je suis complètement flyée, je le sais. C'est pas grave, j'aime bien être ce que je suis et je n'ai pas peur et je n'ai pas honte de mes croyances. Bien au contraire, pour moi, c'est une réalité que nous devons, avec laquelle nous devons tout simplement fusionner actuellement, mais pour être vraiment dans une démarche concrète par rapport à cette réalité qui veut s'éveiller, mais essayons d'être impliqués à cette mutation, à cette transformation planétaire et continuer de faire ce magnifique travail énergétique. Essayez d'aller le plus souvent possible dans des lieux où vous allez pouvoir aider des gens qui travaillent justement à améliorer et embellir leur environnement. Essayez de créer des cultures, si vous avez une chance d'avoir des terrains, qui seraient propices pour vous nourrir éventuellement, pour vous donner une plénitude, vous apporter un bonheur, pour créer un petit paradis dans votre environnement, si c'est possible. Sinon, faites-le dans vos maisons. Ils vendent de plus en plus de choses. De toute façon, vous n'avez même pas besoin d'acheter grand-chose. C'est des échanges. Mais ou acheter locaux, essayez d'être conscient de vos pensées, de vos sentiments et ne laissez plus l'interdiction s'installer ou le brouillard ou le doute s'installer en vous. Vous engagez en spiritualité, vous engagez puis en spiritualité n'est pas le bon mot, en tant qu'être humain euh, adulte, sérieux, responsable, respectueux de son environnement, vous engagez en tant qu'adulte responsable, des êtres de lumière que vous êtes, pour installer partout dans votre environnement ce paradis qui mérite de s'installer, tout simplement. Et vous savez quoi? Vous allez vous sentir tellement plus heureux, tellement enrichi. Puis je sais que vous le faites pour la plupart déjà, mais certains m'écrivent parfois puis me disent c'est facile pour vous, Madame Sévigny, de dire une chose pareille. Je n'ai jamais travaillé pour m'enrichir. Je n'ai jamais travaillé avec la pensée de vouloir éliminer des situations de mon entourage pour avoir plus de richesse. Jamais, jamais, jamais. Je ne suis pas de cette nature mercantile, non. Mais je suis fraternelle. Je suis dans ce partage fraternel. Et vous savez quoi? Lorsque j'ai acheté ma maison, je l'ai achetée grâce à l'aide d'une amie qui est venue m'aider. Puis mes guides me l'avaient dit. Ils m'avaient dit, un jour, tu vas avoir une maison quand les événements, juste avant que les événements se produisent, à la campagne, où tu vas pouvoir avoir un lac et une rivière, et tu vas pouvoir cultiver ta terre et faire en sorte que tu te prépares à vivre et à transformer ta vie pour être en mesure d'être au diapason de ce que cette belle vie nature te demande. La nature mère de la Terre te demande, la nature cosmique. Et tu vas pouvoir continuer à faire ce magnifique travail de fusion avec les éléments. Et c'est tout arrivé comme ça il y a 2 ans. Ça fait 3 ans que j'ai une maison de campagne et je ne pensais plus pouvoir en avoir une
tellement pour moi, c'était inaccessible pour l'instant. Mais j'y croyais, je croyais qu'un jour ça allait se produire. Les guides me l'avaient dit et ça s'est produit tout simplement un jour où j'ai été malade. Et lorsque j'ai eu Shiva il y a 3 ans, Shiva venait sur mon cœur pour me nettoyer, pour m'aider parce que j'ai eu un problème au cœur, une grippe du cœur qui appelle. Et je suis allée me reposer à la campagne. Et lorsque je suis allée dans le lac, à cette campagne, je me suis tournée et j'ai vu une maison sur le bord de l'eau. Et j'ai dit, ah, si jamais cette maison est à vendre, je l'achète. Puis j'ai dit ça comme une affirmation, sans même avoir une scène possible pour acheter dans mon compte de banque, mais c'était une conviction. 3 semaines plus tard, cette maison était à vendre et je l'ai achetée grâce à l'aide d'une amie qui m'a aidé en prêt de nom. Parce que ça n'avait pas été de cet ami extraordinaire. Et c'est ça la fraternité. L'encouragement, s'entraider, prendre soin des uns des autres. Le jour où la population terrestre comprendra ça, le paradis va commencer à s'installer comme il s'installe déjà en moi, autour de moi. Et qui peut vous être utile aussi de savoir que tout dépend de votre état d'esprit et de ces voiles que vous laissez tomber d'incertitude. Cessez de croire que c'est pas possible. Croyez à toute possibilité. Puis ce qui est spécial, c'est que cette même personne qui m'a aidé, c'est elle que les guides m'ont dit il y a 30 ans, 40 ans, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il m'avait dit, cette femme va t'aider un jour à acheter une maison. Moi, j'ai complètement oublié ça. Et de toute façon, je trouvais que c'était une personne extraordinaire avec laquelle je suis devenue très proche. Et au fil du temps, on a beaucoup travaillé ensemble. Et lorsque je lui ai parlé de cette maison, la journée, elle est venue me visiter la journée où j'ai su que ma maison était à vendre. Et lorsqu'elle est venue, je lui ai dit, c'est dommage, je ne pourrais pas acheter cette maison parce que pour l'instant, tous mes sous sont investis dans différentes choses. Je n'aurais pas la possibilité. J'avais même investi mes sous à Terre à Vie, un endroit merveilleux où on achetait des cultures pour justement embellir le lieu, enrichir la terre et donner une chance à des gens de construire un village écologique. Et je ne pouvais pas retirer mes sous de cet endroit. Et bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que cette dame est chez moi cette journée-là. Elle me regarde tout simplement, puis elle me dit, ben, il n'y a pas de problème. Moi, je vais l'acheter. On va aller la voir demain, puis on l'achète, c'est tout. Puis tu la payes, puis c'est un prêt de nom, tout simplement. Et aujourd'hui, cette maison m'appartient. Voilà. Et c'est ça la fraternité, c'est ça l'entraide dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est ça l'importance de croire à cette possibilité et de laisser tomber les voiles de tourment qui peuvent nous habiter par moments et d'inquiétude ou d'insécurité, même par ces changements vibratoires majeurs, même par ce climat qui est en mouvement. Soyez convaincus et restez centrés et conscients de la force qui vous habite et fusionnez-vous à la vie, à Gaïa, fusionnez-vous à la mère divine, à notre vaisseau terre et à nos frères et sœurs, nos amis les animaux et nos amis de parcours. Entraidez-vous, donnez-vous la main, rendez-vous service comme vous le faites probablement déjà, et travaillez énergétiquement par la prière, la méditation, et remercier la vie et admirer cette nature, cette richesse extraordinaire qui va vous le rendre au centuple. Promenez-vous avec le psaume 91, comme je vous disais, dans les poches et lisez-le. Vous allez comprendre que ce psaume est lié justement à ces moments que nous vivons actuellement et qui va vous permettre de vous porter. Il va vous porter ce psaume jusqu'à l'infini. Il va vous porter, il va vous rendre grâce. Je ne vous dis pas à quel point j'ai peur que ma belle Shiva puisse nous quitter. Vous n'avez pas idée comme j'aurais le cœur brisé. Mais je l'accepterai parce que si c'est sa volonté de quitter
Elle le fera, elle m'a donné tant de richesses et elle m'en donne tellement encore. Et je ne crois pas à la mort, je crois à l'immortalité. Et le lien du cœur nous lie tellement. Et je prie pour elle en attendant, je pense à elle. Et j'espère vraiment que vous allez avoir de bonnes pensées pour elle, j'en suis sûre, pour l'aider à passer à travers. Elle a le cœur solide, à fin de compte, heureusement. Et je crois bien qu'elle pourra s'en sortir, du moins, je le mets entre les mains de Dieu, du divin, en espérant que tout va bien aller. De toute façon, tout ce qui doit être sera, même si mon cœur était brisé à cause d'un événement tragique, mais cet événement tragique est une situation que je devrais traverser tout simplement et qui va m'enrichir. Et c'est ça le terreau de notre richesse lorsqu'on comprend l'importance de la vie, de l'immortalité. On n'est plus en manque, mais on est en processus d'évolution et chaque situation qui nous arrive est d'une importance capitale pour nous faire grandir et comprendre et évoluer. Et c'est ça qui est important dans toute la situation que nous vivons actuellement. Les raz-de-marée, les inondations. Hier, il y a eu un déluge monumental. Une maison a pris feu à Laval. Il y a eu toutes sortes d'événements, des vents violents qui ont arraché des maisons. Juste aussi, à quel endroit déjà en Europe, il y a eu des inondations épouvantables, dévastatrices. Je le sais, c'est extrêmement difficile pour certains actuellement. Alors pensez à eux, envoyez-leur les meilleures pensées et nourrissez ces énergies de vos meilleures pensées et soyez assurés que chaque chose qui arrive a sa raison d'être et que nous ne sommes pas, euh, comment dire, punis. Non, c'est pas une punition qui est envoyée par Dieu. Non, c'est une prise de conscience collective qui doit se faire, oui, mais ce n'est pas une punition. C'est une réalité de reprendre nos forces, de reprendre notre action et de comprendre, comme je le disais la semaine dernière dans ce vidéo qui n'arrêtait pas de couper, on n'est jamais assez conscient des raisons pour lesquelles il nous arrive des situations difficiles, mais toutes ces situations-là ont des raisons d'être et nous devons tout simplement passer à travers en trouvant des solutions, tout simplement. On n'est pas seul sur la planète, on est accompagné. Voilà. Puis je parle, mon Dieu, j'ai toujours trop à dire. J'ai pratiquement pas dormi, j'ai prié toute la nuit pour ma belle Shiva d'amour que j'adore, qui est tellement bonne et généreuse. Et je vais vous dire, à partir euh, du mois d'août, début août, je ne ferai plus de propos le mercredi pour tout le mois d'août. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de ce temps, autant pour le séjour que j'organise et autant pour Shiva, probablement, qui aura besoin de moi. Mais je vais vous faire un dernier propos la semaine prochaine, le mercredi. Voilà. Ceux qui sont intéressés aux méditations, je vais essayer de continuer, mais je vous dis bien essayer de vous les faire pareil le mardi soir. Je verrai. Peut-être que ça aussi, je serai obligée d'avoir relâche. Allez voir sur mon site www.com, René Sévigny, naturellement, www.com, et je vous indiquerai le retour pour les FaceTime en direct. Alors, c'est vraiment ça. J'oublie peut-être des choses. Travailler énergétiquement, profiter du temps de repos, profiter des temps où c'est possible d'aller au lever de soleil pour y aller. Profiter de ces temps aussi pour travailler avec la Lune. La Lune qui fait toujours son travail. La Lune est un vaisseau mère extraordinaire qui nous protège depuis plusieurs milliers d'années. C'est important de reconnaître son pouvoir de purification
Et c'est important de comprendre d'où elle vient et où elle va. Elle va nous amener encore plus loin, cette lune. Il y a beaucoup de secrets encore qui vont être à dévoiler par rapport à la lune, par rapport aux sphères, par rapport à tout ce qui nous entoure, parce que nous avons vécu trop longtemps dans le mensonge, dans le non-dit. Il y a trop de situations que l'on n'a pas été mis au courant par rapport à la NASA, par rapport à l'exploration, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, de la magie autre que terrestre, par rapport à la vie extraterrestre aussi. On va en entendre parler de plus en plus. D'ici 2022, il va y avoir beaucoup de changements et c'est ce qui m'empêchait d'arrêter plus tôt cette année de faire mes propos, ce changement majeur que je sens imminent, qui est présent et qui est là tous les jours actuellement, ce changement climatique et ces changements de valeurs qui se bousculent partout autour de nous. Alors c'est ce qui m'empêchait de m'arrêter de vous voir le mercredi, mais je suis obligée, j'ai pas le choix à un moment donné. Il faut que je prenne du temps un peu pour moi et que je n'ai pas trop de choses à penser, que j'ai juste à réfléchir justement à mes méditations, mon travail énergétique et mes bandes magnétiques avec la nature, mes cultures, mes fleurs et recevoir mes amis surtout qui veulent me voir. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à me voir l'été. Ils savent qu'il y a peu de temps durant l'été où je ne suis pas tellement sociale mondaine. Donc, quand ils ont une chance de venir à ma maison de campagne, ils sont contents. Sinon, ils venaient à ma maison en ville avant. Alors voilà, fait que je vais pouvoir vivre autre chose un certain temps. Et pour moi, c'est pas un travail à être avec vous, parler avec vous. Et c'est pour cette raison que c'est toujours difficile pour moi de m'arrêter de le faire. Mais en même temps, faut bien que, en plus, des gens qui m'accompagnent autour de moi ont besoin que je vive autre chose. Puis moi aussi, il faut que je prenne un temps d'arrêt. Tout simplement un temps d'arrêt, comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, que je trouvais suffisant dans le fond, mais qui n'était probablement pas suffisant puisqu'il faut encore une fois que je m'arrête tout le mois d'août et je reprendrai en septembre sans problème. Ça va me faire plaisir de vous retrouver. Mais déjà, je peux vous dire que la semaine prochaine, il va y avoir encore un propos. Il y en aura un dernier avant un arrêt du mois d'août. Voilà. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie énormément et je vous souhaite vraiment de vivre dans un lieu paradisiaque et d'enrichir votre intérieur comme l'extérieur et de ne jamais oublier votre richesse intérieure, qu'elle se manifeste à l'extérieur partout autour de vous. Embellissez votre environnement, c'est le reflet de votre âme. N'oubliez pas que votre maison, votre lieu de vie est le reflet de votre âme. Voilà. Alors, je vous aime, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Je suis très, très contente, Hélène, Manon. Il y a bien du monde que je vois pas nécessairement malheureusement, sinon je vous saluerais tous en vous nommant, mais malheureusement, je ne vous vois pas tous. Et je suis très, très heureuse euh, de faire partie de cette expérience de vie actuelle, même si ça brasse. Je sais que c'est un désir que nous avons depuis longtemps, que la vérité arrive enfin, que les voiles sociales tombent pour faire place à une vérité beaucoup plus grande, géniale, qu'on ne se doute même pas encore jusqu'où ça va. Vous n'avez pas fini d'avoir des surprises. Au revoir. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous. À bientôt. Bye bye.